Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle vous allez découvrir 4 outils qui permettent de gérer le stress. 4 outils uniques que vous trouverez nulle part ailleurs et qui ont fait leur preuve depuis 30 ans que nous les enseignons. Alors je me présente, je suis Patricia Sommier, formatrice et directeur associé de World Education, un organisme de formation en développement personnel et professionnel. Mon associé est Dan Lowe, qui est formateur, consultant international et auteur. Et il a fait des recherches pendant 3 années pour mettre au point une méthode pour maximiser son potentiel sans stress. Et l'objet de cette recherche, c'était de savoir pourquoi, quand il y a 2 groupes de personnes avec la même intelligence et les mêmes talents, il y a systématiquement un groupe plus performant que l'autre. Voilà, il voulait découvrir pourquoi. Et à l'issue de ces 3 années de recherche, il a mis au point des outils qui s'inspirent en partie des approches occidentales et orientales, qui sont basées sur le bon sens et le raisonnement stratégique, et qui utilisent des images pour mieux comprendre les concepts, mieux les assimiler, et puis s'en souvenir également, pour pouvoir les appliquer plus facilement. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter 4 de ces outils qui permettent de gérer le stress. Le premier, c'est Bob. Donc, je vous avais dit qu'on parle par image. Donc, Bob, qu'est-ce que c'est? Bob, ce sont les initiales de Boss of Bosses en anglais, ce qui signifie patron des patrons en français. Alors, c'est quoi Bob? Ben, Bob, c'est la réalité, tout simplement. C'est la réalité telle qu'elle se présente. Or, souvent, on ne voit pas la réalité telle qu'elle est. On la filtre, on l'interprète au travers de ses pensées, de sa culture, de ses expériences, de son éducation, de ses préjugés et de ses a priori. Et donc, on réagit par rapport à ce qu'on interprète de la réalité. Et puis, on imagine également souvent ce que va induire cette réalité, sans savoir ce qui va se passer dans l'avenir, en fait. Et donc, cela engendre du stress. Alors, comment faire? Comment faire pour appréhender la réalité telle qu'elle est? Eh bien, il y a 2 façons de faire. La première façon, c'est de se concentrer sur un objet qu'on a devant soi pendant quelques secondes ou quelques minutes. On se concentre sur cet objet comme s'il n'y avait que cet objet en fait. On fait le vide dans son esprit. On n'a plus de pensée, plus rien. On voit cet objet simplement. Et ça permet d'appréhender ensuite la réalité telle qu'elle se présente. Ce qui n'empêche pas d'agir, bien sûr, après. La deuxième façon de faire, c'est d'identifier les pensées qui nous attaquent lorsqu'on est face à la situation. Alors, quelles sont ces pensées? Ça peut être des pensées comme qu'est-ce qui va arriver? Tu vas perdre, tu devrais, il devrait. Un exemple. Vous envoyez un mail à une personne et vous attendez une réponse de cette personne. Et cette personne ne vous répond pas. Alors, comment vous réagissez? Il se peut qu'on soit assailli par des pensées comme il devrait ou elle devrait répondre. Elle ne te respecte pas, cette personne. Et puis qu'est-ce qui va arriver? Tu vas perdre. Et on est anxieux, on stresse, on panique quelquefois. On peut aussi avoir du ressentiment envers la personne. Mais dans la réalité, on ne sait pas pourquoi la personne ne nous a pas répondu. Peut-être qu'elle n'a pas reçu le mail. Peut-être que le mail est tombé dans sa boîte de spam, d'indésirables. Peut-être que la personne est malade, qu'elle est en déplacement à l'étranger, ou bien qu'elle a eu un accident, ou bien qu'elle attende la réponse d'une autre personne pour nous répondre. Vous voyez, on ne sait pas. Et puis on imagine simplement. Et c'est ça qui nous stresse. Et d'autre part, on imagine ce que la situation va induire, la non-réponse de cette personne va induire. Et là encore, on ne sait pas. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. On ne sait pas, peut-être que la personne va nous répondre dans les heures qui suivent,
peut-être que ça n'aura aucune conséquence, peut-être qu'on pourra rattraper la situation. Donc, on ne sait pas. Et si on imagine quelque chose de négatif, forcément, on va stresser. Alors, quelquefois, on ne peut pas identifier les pensées sur le moment, face à une situation, mais on peut le faire après, de manière à ce que la prochaine fois que la situation se présente, eh bien, on ne réagisse pas négativement par le stress. Ce qui n'empêche pas d'agir, bien sûr, par rapport à la situation. On peut agir. Par exemple, par rapport à la personne qui ne répond pas à notre mail, on peut essayer de la joindre d'une autre manière. Essayer de l'appeler au téléphone, de lui laisser un message sur son répondeur ou de lui envoyer un deuxième mail. Et puis, si elle ne répond pas, eh bien, on doit acter, c'est la réalité. De toute façon, stresser ne va rien changer du tout. Au contraire, ça va nous ôter deux atouts précieux. Ces deux atouts précieux sont le temps et l'énergie. Si on stresse, eh bien, on va perdre son pouvoir de concentration également. On va pouvoir se concentrer sur les tâches qu'on doit faire, les autres tâches. On va être préoccupé. On peut faire des erreurs également. Et puis, on peut être irritable avec les personnes autour de soi, simplement parce qu'on est stressé, on est préoccupé par cette chose. Vous voyez? D'où l'intérêt de gérer son stress en appréhendant la réalité telle qu'elle est et en identifiant les pensées qui nous assaillent et en raisonnant objectivement avec ces pensées. Le deuxième outil, c'est ne pas prendre le doigt pour la lune. Alors, qu'est-ce qu'on veut dans la vie? Oui, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut plus d'argent? Est-ce qu'on veut un job plus haut placé? Est-ce qu'on veut une plus grande maison, un plus grand logement? Bon, il n'y a rien de mal à tout ça. Mais quel est l'objectif sous-jacent derrière tout ça? C'est de se sentir bien, n'est-ce pas? On cherche à se sentir bien en acquérant ces choses. Et le problème vient quand on se concentre uniquement sur cet objectif. Il n'y a plus que ça qui compte dans sa vie. À ce moment-là, ça se fait au détriment de toute sa vie à côté. Et en plus, si les choses ne se présentent pas comme on le souhaiterait, si il y a des obstacles qui se présentent en chemin, si on n'avance pas assez vite, si on pense qu'on ne va pas y arriver, eh bien, on va stresser. Et imaginons que notre objectif nous prenne 10 ans pour l'atteindre, eh bien, pendant ces 10 ans, on va se sentir mal, au lieu de se sentir bien. Donc, bien sûr, on va poursuivre ces objectifs, mais on va faire la part des choses. OK? Il y a cet objectif, mais ce n'est pas une question de vie ou de mort, cet objectif. On va apprécier ce qu'on a au moment présent et ce qu'on peut faire avec ce qu'on a. Et on va aborder plus sereinement cet objectif en préservant aussi sa vie à côté. On a de la famille, on a des amis, on peut les voir, sortir avec eux, on peut se faire plaisir, prendre soin de soi. Vous voyez? Faire la part des choses et avancer plus sereinement vers son objectif. Parce que si notre objectif nous prend 10 ans pour l'atteindre, OK? Et que pendant ces 10 ans, on se sente mal, ben ça va être 10 ans de gâchis, en fait. Et on ne pourra pas les rattraper, ces 10 ans. OK? Et en plus, il n'y a aucune garantie qu'on atteigne son objectif. Mais même si on l'atteint et qu'on a tout fait pour cet objectif au détriment de sa vie à côté, et de ses proches, de sa famille et de soi même, eh bien, ben ce sera perdu. Et puis, on sera senti mal si on a été stressé. Alors, bien sûr, ça ne nous empêche pas de faire des efforts, ça ne nous empêche pas de nous sentir mal de temps en temps, mais ça doit être temporaire. Parce que le stress a un impact sur la santé. On sait qu'il peut engendrer des migraines, des troubles digestifs, voire des pathologies plus graves si il est répétitif, si on l'accumule. Il peut provoquer des crises cardiaques, des AVC. D'où l'importance de gérer et de réduire son stress, voire de l'éliminer. Et donc, ne pas prendre le doigt pour la lune va nous permettre d'avoir une approche différente de la vie, de ses objectifs et de réduire son stress. Troisième outil, la maîtrise de l'illusion. Alors, imaginons que vous ayez une tâche
à faire ou que vous ayez un projet en tête. Et puis il y a une pensée qui vous attaque. Non, tu vas pas réussir, tu veux pas le faire. Tu peux pas, c'est pas possible. Eh bien, c'est une illusion parce que vous n'avez pas fait encore. Donc vous ne savez pas si vous pouvez pas le faire. Vous pensez simplement que vous ne pouvez pas le faire. Vous voyez, c'est une illusion. Alors vous pouvez dire, «Oui, mais j'ai déjà essayé dans le passé et puis ça n'a pas marché». Certes, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher à l'avenir ou que vous ne pouvez pas changer votre approche pour que ça marche. Maintenant, si vous pensez que vous pouvez faire cette tâche ou réaliser ce projet, eh bien c'est également une illusion puisque vous ne l'avez pas fait encore. Voyez? Donc on est face à 2 illusions. Laquelle va-t-on choisir? Si on pense qu'on ne peut pas le faire, eh bien on arrête là et donc on va pas atteindre son objectif, c'est sûr. On va rien faire. Si on pense qu'on peut le faire, il n'y a aucune garantie qu'on réussisse, mais au moins on va se mettre sur le chemin. On va, faire un pas en avant et ça va nous permettre d'avancer. Et si on voit que, ça ne marche pas, on peut rectifier le tir, on peut changer d'approche et au moins on aura essayé et donc on se donne la possibilité de réussir. Donc vous voyez, maîtriser l'illusion, ça peut faire la différence entre la réussite et l'échec. Le quatrième outil, c'est oui, oui, non. Alors oui, oui, non, c'est un outil, qui n'est pas enseigné, dans nos sociétés et pourtant c'est vital. C'est un pare-feu psychologique, c'est une protection pour notre, esprit et en fait, cet outil, il est composé de 3 éléments. Oui, oui, non. Alors le premier oui, c'est: «Tu es important. Tu es important en tant que personne». Et oui, on est important en fait, en tant que personne, non pas de par ce que l'on a, ce que l'on possède, non pas de par ce que l'on est, mais parce qu'on existe. Simplement parce qu'on existe en tant qu'être humain. La preuve, c'est que si quelqu'un tombe dans la rue devant vous, qu'est-ce que vous faites? Vous allez aider cette personne à se relever, n'est-ce pas? Donc, vous êtes important pour cette personne. Vous êtes important pour vos commerçants, puisque vous leur permettez de vivre en allant acheter leurs produits. Vous êtes important pour vos animaux domestiques, ils dépendent de vous. Vous êtes important pour votre famille, vos enfants, si vous en avez, vos proches, vos amis. Vous êtes important pour des inconnus dans la rue. Vous pouvez même sauver une vie. Si vous assistez à un accident et qu'il y a un blessé grave, vous êtes là, vous appelez le SAMU. Et grâce à l'intervention rapide du SAMU et donc à votre appel, eh bien, la personne est sauvée. Vous voyez comme on est important? Chacun d'entre nous. Et d'ailleurs, c'est pas le fait de vivre ces situations qui nous rend important, c'est notre potentialité à être au bon moment, au bon endroit. C'est tout. Donc juste le fait d'exister. Et même si vous souriez à une personne, dans la rue, une personne qui était peut-être un peu, morose, préoccupée, elle vous voit sourire, elle vous sourit en retour. Vous êtes important pour cette personne. Vous voyez? Et là, sans le savoir. Le deuxième oui, c'est: oui, les autres sont importants. Tout comme vous, vous êtes important, eh bien, pour les mêmes raisons, ils sont importants. Les gens sont importants, si par exemple, vous tombez dans la rue, que quelqu'un vient vous aider à vous relever, cette personne est importante, quel que soit son statut social, n'est-ce pas? Vos commerçants sont importants pour vous, puisqu'ils, vous permettent de vous procurer, des produits que vous n'avez pas à produire vous-même. Si vous avez un animal domestique, il est important pour vous. Il vous apporte, de la chaleur, de la joie. Pour une personne seule, quelquefois, c'est vraiment beaucoup, c'est une compagnie même, donc cet animal est très important. Votre patron est important pour vous, vos collègues également, vos enfants bien sûr si vous en avez,
vos proches, votre famille, vos amis avec lesquels vous pouvez sortir, des amis qui peuvent vous soutenir également en cas de coup dur, donc ils sont importants. Vous voyez comme les autres, sont importants? Et puis ils peuvent, même des inconnus dans la rue sont importants. Vous voyez, vous cherchez votre chemin, vous devez vous rendre à une adresse et vous ne savez pas exactement où c'est. Et vous posez la question à quelqu'un et cette personne vous renseigne. Cette personne est importante. Il se peut que ce soit un rendez-vous important pour vous et donc elle vous permet d'arriver, à l'heure et de trouver l'adresse. Le troisième élément de oui, oui, non, c'est le non. Non, tu ne cherches pas à être aimé. Alors là, vous allez dire: «Non, c'est pas possible, c'est pas possible de pas chercher à être aimé, on a besoin d'être aimé». Certes, mais est-ce que le fait de chercher à être aimé nous garantit qu'on va être aimé? Pas nécessairement, n'est-ce pas? Et puis, qu'est-ce qui se passe si on cherche à être aimé? Eh bien, on va pas oser dire certaines choses. On va pas oser donner son avis, donner son opinion. On va en fait être, dépendant de ce que les autres, pensent de nous. Donc on va plutôt dire ce qu'ils attendent que l'on dise, on va plutôt faire ce qu'ils attendent que l'on fasse ou ce qu'ils attendent de nous et on va pas être soi et on va pas être bien et on va stresser également, quand on est, face à quelqu'un parce que on va avoir peur de ce que l'autre va penser de soi. On va peut-être même pas oser, poser une question, demander quelque chose. Ou quelquefois, on n'ose même pas donner une réponse. On pense avoir la réponse, mais on a peur de se tromper, ce que les autres vont penser de soi. Donc on ne donne même pas la réponse, alors qu'on l'a. Alors que si on ne cherche pas à être aimé, qu'est-ce qui se passe? Là, on peut dire, on peut poser des questions, on peut, donner son opinion, on peut faire ce qu'on a envie de faire. On peut dire oui à la personne, mais on peut dire non si on ne peut pas le faire. Donc en fait, on va être libre. On va être libre, on va être bien, on va se sentir bien et en fait, les gens vont plus nous respecter dans ce cas-là et les gens, on va s'apercevoir qu'ils vont plus nous aimer, même si c'est pas l'objectif. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent compter sur nous. C'est-à-dire que si on dit oui, c'est oui et si on peut pas, bon, on dit non et comme ça, on n'a pas de ressentiment envers les gens. Parce que si on dit oui à une personne alors qu'on veut dire non, eh bien, on va se dire: «Oh, c'est à cause de cette personne-là que je me sens mal, elle aurait pas dû me demander ça». Non, c'est pas de sa faute. C'est simplement parce qu'on n'a pas su dire non et parce qu'on cherche à être aimé, voyez? Donc en fait, nos rapports avec les autres vont être beaucoup plus sereins, beaucoup plus fluides, la communication va être aisée et on va être débarrassé, du stress. Que l'on soit face à quelqu'un qui a plus que nous, un milliardaire par exemple, ou que l'on soit une personne qui a moins que nous. On va être totalement à l'aise. Et on peut parler à n'importe qui dans la rue. Spontanément, si on a envie de dire quelque chose à quelqu'un, eh bien on va lui dire. On va pouvoir poser des questions, demander des informations. Et en plus, ça va nous aider sur le chemin de nos objectifs. Ça va nous permettre d'avancer. On va oser les choses également. Vous voyez tous les avantages de ne pas chercher à être aimé. Et en fait, quand on parle, à quelqu'un avec cette attitude, on va s'apercevoir que les autres se mettent au diapason. En fait, ils vont nous parler comme s'ils nous connaissaient depuis, des années, même si ce sont des inconnus qu'on rencontre pour la première fois. Moi, je suis à chaque fois surprise de ce qui se passe, de de ce fait que les gens me parlent, très sereinement, sans stress également, parce que, j'applique le «oui, oui, non». D'ailleurs, ça ne veut pas dire qu'on va être désagréable avec les gens puisqu'ils sont importants, on va les respecter, on va pas, être, méchant avec eux ou quoi que ce soit. Non, mais on va être soi et on va être libre, on va se sentir bien, on va déstresser et on va être heureux. Moi, je vous invite vraiment à, essayer, cet outil et vous pouvez même, nous faire part de vos résultats, hein, nous en serons très heureux. Parce que vraiment, ça change la vie.
Voilà, donc je vous ai exposé ces 4 outils. Bob, donc aborder la réalité telle qu'elle est. Deuxièmement, ne pas prendre le doigt pour la lune, c'est une décision que vous prenez, bien sûr. Troisièmement, la maîtrise de l'illusion. Quatrièmement, oui, oui, non. Oui, tu es important, oui, les autres sont importants, et non, vous ne cherchez pas à être aimé. Et si vous appliquez ces outils, vous allez avoir des résultats, vous allez voir des changements en positif dans votre vie. Et le stress va considérablement diminuer. Maintenant, bien sûr, il y a d'autres outils pour gérer le stress. Des outils de gestion du temps, de gestion des émotions, de gestion du paradoxe et d'autres. Et nous les développons dans des webinaires. Mais d'ores et déjà, si vous appliquez ces 4 outils, vous allez avoir des résultats. Et si vous souhaitez aller plus loin pour approfondir ces outils et avoir d'autres conseils pour gérer le stress, eh bien, nous vous offrons un cours en 8 newsletters. 8 newsletters qui vous sont offertes et dans lesquelles vous allez comprendre l'origine du stress, découvrir les pensées qui nous assaillent lorsque nous sommes stressés et comment raisonner avec elles, et qui vont nous permettre de mieux appréhender les concepts pour les mettre en application et avoir des résultats tangibles. Donc, je vous invite à vous inscrire à cette newsletter. Le lien se trouve dans le descriptif ci-dessous. Donc, j'espère que vous avez apprécié ces outils et je vous souhaite plein de bonnes choses avec ces outils. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt avec la newsletter.